Bonjour, Madame Sylvestre. Bonjour. Vous êtes à la direction générale de l'organisme Trait d'Union. Oui. Donc, je suis très ravie de faire votre rencontre ce matin. J'ai fait mon stage ici au bac il y a plusieurs années, été employée de Trait d'Union par la suite. Donc, c'est certain que pour moi, Trait d'Union mérite à être connu. Donc, on fait cette petite capsule-là pour parler de ce que fait Trait d'Union dans la communauté, les services que vous offrez, et également là, les possibilités de stage et d'emploi pour les étudiants. Donc, dans un premier temps, parlez-moi de la mission. La mission que l'organisme s'est donnée, c'est d'offrir des services pour favoriser l'intégration sociale des personnes autistes. On fait ça de plusieurs façons. On travaille pas seulement avec les personnes autistes pour favoriser leur intégration sociale. On travaille aussi avec les familles, avec l'entourage, avec l'ensemble de la communauté et avec les étudiants et futurs intervenants, tout ça pour justement que tout le monde contribue à ce que ces personnes-là s'intègrent dans la communauté. Et on fait ça depuis 30 ans. Mm-hmm. Donc, autant au niveau de la famille, de la fratrie, des enfants et des adultes. Oui, personnes autistes de tous les âges. OK. Et est-ce qu'il y a possibilité de faire un stage ici à Trait d'Union? Oui, on accueille beaucoup de stagiaires, en fait, presque à chaque session, de divers établissements postsecondaires, dont la Cité, puis dans différents programmes également, dont TTS là, de la Cité. OK. Et qu'est-ce qu'un étudiant doit faire pour obtenir un stage ici? Ici, on favorise une approche où on passe davantage par les responsables de stage. Donc, les étudiants ne communiquent pas directement avec nous dans un premier temps. Ils interpellent les responsables du stage de leur milieu. Et puis, à ce moment-là, nous, on reçoit la demande, on discute un peu du cadre. Bon, est-ce que c'est une journée, 2 journées, 3 journées? Et puis, on définit un petit peu le projet de stage qui serait possible. Suite à ça, l'étudiant va être invité à présenter un peu son CV, faire une petite entrevue. C'est pas quelque chose qui est compliqué, c'est pas dans le sens de on va sélectionner les stagiaires, tout ça. C'est pour s'assurer que c'est un bon match avec ce qu'on fait ici, s'assurer que la personne est consciente qu'elle va probablement travailler des soirées, certaines fins de semaine. Il y a au moins une journée de stage habituellement qui se fait la fin de semaine. Comme on travaille avec des enfants et des adultes autistes, il y a des quarts de travail qui sont à l'extérieur de la semaine régulière, de ce qu'on considère la semaine régulière de travail. Si la personne a une auto, si elle est bilingue, ce qu'elle veut faire, ses préférences, puis après ça, on va comme dessiner un peu un projet de stage qui est plus, ou une offre de stage qui est plus individualisé selon la personne. OK. Est-ce qu'il y a des préalables? Y a-t-il des formations? Y a-t-il une voiture? Vous avez parlé de voiture. Est-ce que c'est obligatoire? Y a-t-il des critères comme celle-ci qui sont nécessaires pour que l'étudiant fasse son stage ici? Je dirais qu'un des critères principaux, c'est d'être disponible dans les heures où il y a des activités qui sont proposées. La voiture, c'est sûr que c'est un atout parce que, bon, comme on fait de l'intégration dans la communauté, on se déplace avec les personnes dans la communauté. Le bilinguisme aussi, on est en Outaouais, donc on a une partie de la clientèle qui est anglophone. Ça peut être un atout également, mais c'est pas obligatoire. Ce qu'on demande, c'est de l'ouverture. Que les gens aient de l'ouverture à la différence. On travaille avec des personnes autistes, tout ça, qu'ils soient prêts à travailler en équipe parce qu'ils vont travailler presque exclusivement en équipe. Qu'ils aiment une approche plus structurée également parce que les personnes autistes ont besoin d'horaires, etc. Donc, on n'est pas beaucoup dans l'improvisation et là. Est-ce que vous avez besoin de voir une vérification des antécédents judiciaires? Non, pas nécessairement. Okay. Au niveau de la formation aussi, ça va être un peu comme la formation en emploi où nous, on va leur proposer certaines activités pour qu'ils soient plus aptes là, à faire le travail qu'on va leur demander dans le cadre de leur stage. OK. Et quelles sont les possibilités d'emploi pour les étudiants par la suite? En fait, nous, on considère qu'on est un milieu qui est très propice à l'embauche d'étudiants parce que pendant l'année scolaire, on offre beaucoup de possibilités de temps partiel. On a une grosse concentration de besoins les week-ends, d'ailleurs. Et puis pendant l'été, ben, on peut leur offrir des postes à temps plein pour nos camps de jour, notre programmation pour les adultes, tout ça. Et puis on offre aussi une
fois la formation terminée, là, des postes d'éducateurs à temps complet ou des postes même d'intervenants coordonnateurs pour lesquels on demande de la formation également. Tout le personnel de Trait d'Union sont des étudiants dans le domaine psychosocial ou des gens qui sont diplômés dans des domaines d'intervention. OK. Donc, je vous remercie, Mme Sylvestre, d'avoir accepté de nous rencontrer ce matin, de nous parler des services de Trait d'Union et j'espère qu'on aura la chance de travailler ensemble là, prochainement. Merci.